Il y a des moments dans la vie où tout s'arrête, où tu sens que tu es arrivé au bout d'un cycle. Pas parce que quelqu'un t'a dit de changer, mais parce que, quelque part au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus continuer comme ça. Tu te réveilles fatigué d'être fatigué. Tu regardes autour de toi et t'as cette pensée, c'est pas moi ça. Cette version de toi que tu traînes depuis des mois, celle qui repousse, qui doute, qui fait semblant, elle te ressemble encore. Mais tu sais qu'elle ne te définit plus. Et c'est ça le signe que quelque chose en toi est en train de mourir et qu'une autre version s'impatiente de naître. Alors non, cette vidéo n'est pas là pour te motiver, elle est là pour t'accompagner dans un enterrement, celui de ton ancien toi, parce qu'après ce moment, il n'y aura plus de retour possible. Regarde-toi, non, vraiment, regarde-toi, pas juste ton reflet, regarde la personne que tu es devenue. Tu la reconnais encore? Ce regard que tu croises chaque matin, il était plein de feu avant. Aujourd'hui, il est vide et fatigué. Fatigué de jouer un rôle et fatigué de faire semblant que tout va bien. Tu dis aux autres que tu as juste besoin d'un peu de temps, d'un peu de chance. Mais au fond, tu sais que tu as laissé filer ta propre vie en la remettant toujours à plus tard. Regarde bien ton visage. Ces cernes, c'est pas juste le manque de sommeil. C'est la fatigue d'une bataille intérieure que t'as arrêtée sans jamais la gagner. Ces épaules lourdes, c'est pas le stress, c'est le poids de tout ce que t'as promis à toi-même et que t'as abandonné. Et ce regard vide là, c'est ce qu'il reste quand on sait exactement ce qu'il faut faire, mais qu'on choisit quand même de ne pas le faire. Chaque fois que t'as dit « je commencerai demain », tu t'es menti. Chaque fois que t'as cherché une excuse, t'as choisi la facilité au lieu de la vérité. Et à force de te mentir, tu t'es trahi. C'est ça le vrai problème, pas ce que t'as raté, mais ce que t'as toléré. Tu t'es habitué à ta propre médiocrité, t'es devenu ami avec tes chaînes et maintenant tu dis que c'est normal, que c'est la vie. Mais non, ce n'est pas la vie, c'est la lente agonie d'un potentiel étouffé. Tu veux une preuve? Regarde-toi encore une fois. Il y a une part de toi, là, tout au fond, qui hurle, qui n'a pas oublié ce que tu voulais vraiment, mais tu l'as fait taire. Tu la calmes avec ton téléphone, ta musique, ton confort, parce que tu as peur de ce qu'elle pourrait te dire. Alors, dis-moi, jusqu'à quand tu vas la faire taire? Jusqu'à quand tu vas supporter cette version de toi, celle qui survit mais qui ne vit plus? Parce qu'à force de la laisser vivre à ta place, tu finis par mourir debout. Si t'es là à m'écouter, c'est que t'as ressenti ce que je dis, ce tiraillement entre ce que t'es et ce que tu pourrais être. Alors écoute-moi bien, si tu veux aller 10 fois plus vite, si tu veux vraiment te relever, arrêter de stagner et poser les bases concrètes du nouveau toi, j'ai créé une masterclass gratuite. Ce n'est pas un cours ni une vidéo de plus, c'est un plan de reconstruction. Un guide précis pour comprendre pourquoi tu restes bloqué et surtout comment tout redémarrer. C'est le deuxième lien dans la description, vois-le comme une ligne de démarcation. D'un côté ta version actuelle, de l'autre celle que tu étais censé devenir. Alors clique si tu es prêt. Et si tu veux comprendre ce qui t'a enchaîné tout ce temps, reste avec moi. Parce que ce qui vient maintenant va t'ouvrir les yeux. Tu veux savoir ce qui t'enchaîne? Ce ne sont pas les autres, ce n'est pas le système, ce n'est pas ton passé, c'est toi. Et le pire, c'est que ta prison, tu l'as construite toi-même, brique par brique, excuse après excuse. Chaque « je ferai mieux demain » a été une pierre sur ton mur. Chaque « c'est pas le bon moment » a été une serrure. Et aujourd'hui, tu vis à l'intérieur sans même t'en rendre compte. Le plus ironique, la porte n'a jamais été fermée. Elle est ouverte depuis le début. Mais tu ne sors pas, parce que dehors il y a quelque chose de pire que tes barreaux, la responsabilité. Tant que tu restes dans ta cellule, tu peux accuser le monde. Tu peux dire que c'est difficile, que t'as pas de chance, que c'est la faute du destin. Mais dès que tu passes la porte, tu ne peux plus mentir. Tu dois faire face à la vérité. Tu es le seul responsable de ce que tu n'as pas encore construit. C'est pour ça que la plupart restent enfermés. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le confort de la cellule fait moins peur que la liberté du vide. Regarde autour de toi. Tu connais sûrement des gens qui vivent dans cette cage invisible. Ils se plaignent, ils rêvent, ils promettent, mais dès que la porte s'ouvre, ils reculent. Parce qu'ils ont confondu sécurité et servitude. Et peut-être que toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'avoir le courage de devenir qui tu dois être. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu as encore envie de t'inventer des barreaux ou est-ce que tu es prêt à marcher dehors même si le sol tremble sous tes pieds? Tu veux vraiment changer? Alors arrête de chercher comment t'améliorer. Parce que pour renaître, il ne faut pas s'améliorer.
il faut mourir. Pas mourir physiquement, mourir symboliquement. Enterrer cette version de toi qui te retient depuis des années, celle qui se contente du minimum, celle qui dit je ferai demain, celle qui s'excuse d'exister. Tu vois, le changement, c'est pas un joli mot qu'on affiche sur un mur, c'est un deuil. C'est brûlant, brutal et sale. C'est l'acte de tuer celui que tu étais pour faire place à celui que tu dois devenir. Regarde un serpent. Pour grandir, il doit muer. Et quand il mue, il ne se caresse pas doucement. Il se frotte contre les pierres. Il se tord. Il s'arrache sa propre peau. C'est douloureux, mais c'est vital. Les anciens disaient le feu purifie. C'est vrai. Mais le feu, ça brûle aussi. Et si tu veux renaître, tu dois accepter de passer par les flammes. Tu dois brûler tes excuses, brûler tes demain, brûler les regards des autres, les jugements, les doutes, tout ce qui a nourri l'ancien toi. Parce qu'à partir du moment où tu choisis de renaître, le monde ne te reconnaîtra plus. Et c'est très bien comme ça. Regarde l'histoire. Bouddha a dû abandonner sa couronne. Nelson Mandela a perdu 27 ans de sa vie pour en reconstruire une nouvelle. Le tout en prison. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir en créant l'avenir. Chacun d'eux a traversé une mort. Et toi aussi, tu devras y passer. C'est ça le prix. Pas d'ascension sans incinération. Alors, demande-toi, jusqu'à quand tu veux porter la peau de quelqu'un que tu as dépassé? Jusqu'à quand tu veux protéger un passé qui t'étouffe? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le vieux toi n'a plus sa place ici. Et si tu restes, c'est lui qui t'enterrera. Le silence après la tempête. Tu le sens, ce calme étrange, presque dérangeant, c'est le moment où le feu s'éteint, où il ne reste plus que les braises. Ce que tu ressens là, ce n'est pas du vide, c'est de l'espace. De l'espace pour reconstruire. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu n'as plus besoin d'attendre la permission. Tu viens de te la donner. Le vieux toi courait après la validation. Le nouveau toi cherche la vérité. Et la vérité, c'est que personne ne va venir te sauver. Personne ne viendra t'applaudir. Personne ne t'expliquera comment faire. Et c'est parfait comme ça. Parce que quand tu comprends ça, tu reprends enfin le contrôle. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans ce que tu possèdes. Il est dans ce que tu décides de ne plus tolérer. Tu veux des fondations solides? Commence par 3 piliers simples. Le premier, la discipline. Pas celle des contraintes, celle du respect de soi. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu poses une brique dans ta nouvelle identité. Le deuxième, c'est le silence. Apprends à disparaître du bruit, à te recentrer. Les plus grands changements ne font pas de bruit. Ils murmurent, ils s'installent doucement, loin des regards. Et le troisième, c'est le mouvement. Chaque jour avance, même d'un pas, même d'un geste, parce que chaque action est une preuve que tu es revenu dans le monde des vivants. Le nouveau toi ne naît pas en un jour, il se forge lentement, dans le feu du quotidien, dans les matins sans motivation, dans les soirs de doute, dans les instants où tu refuses de redevenir celui que tu étais. Et un jour, sans prévenir, tu te regarderas à nouveau dans ce miroir et tu comprendras que tu as changé. Pas parce que quelqu'un t'a félicité, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, tu te respectes à nouveau. Tu sais ce qui est beau là? C'est que si t'es encore ici, c'est que t'as tenu. T'as traversé le feu sans détourner le regard. Et ça, peu de gens en sont capables. Mais maintenant que t'as tout brûlé, il faut reconstruire. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à bâtir ton nouveau toit, à poser les bonnes fondations et à avancer 10 fois plus vite, regarde la masterclass gratuite. C'est simple, c'est concret, c'est sans bullshit, juste un plan clair pour reprendre le contrôle une bonne fois pour toutes. C'est le deuxième lien dans la description, mais souviens-toi, cliquer c'est pas juste regarder une vidéo, c'est franchir la porte. Et derrière cette porte, il n'y a qu'une seule version de toi, celle qui agit enfin. Ok, tu viens de traverser le feu, mais le vrai test, il commence maintenant. Parce que la transformation, c'est pas ce que tu ressens ici, c'est ce que tu feras après. Tu veux savoir comment reconstruire un nouveau toi, pas avec des grandes décisions, mais avec des petits gestes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent toi. Demain matin, lève-toi et fais un truc concret. Range ton espace, supprime un contact qui te tire vers le bas. Fais cette tâche que t'évites depuis des semaines. Écris noir sur blanc ce que tu refuses désormais de tolérer ou un objectif. Ce n'est pas symbolique, c'est ton premier acte de souveraineté. Chaque action que tu poses est une brique dans le mur de ton nouveau toi. Chaque refus, chaque discipline, chaque victoire minuscule est une preuve que tu es revenu dans le combat. Et crois-moi, à force d'agir, tu vas sentir quelque chose de nouveau naître. Pas du confort ni de la fierté, mais cette sensation rare, celle d'être à nouveau aux commandes et d'accomplir tes objectifs. Alors regarde une dernière fois derrière toi. Vois l'ancien toi. Celui que t'étais quand t'as cliqué sur cette vidéo.
il n'existe plus. Tu viens littéralement de l'enterrer ici, maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu feras, chaque mot, chaque choix, chaque action sera soit un pas vers ta renaissance, soit un retour dans le cercueil de ton passé. Mais je sais ce que tu vas choisir, parce qu'un mort ne regarde pas des vidéos comme celle-ci. Et si t'es encore là, c'est que t'es prêt à renaître. Vraiment. Maintenant, continue, ne t'arrête pas ici. Le feu que tu sens là, ce n'est que le début. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Pas parce que c'est une autre vidéo, mais parce que c'est la suite naturelle de ce que tu viens de commencer ici. C'est la prochaine marche, celle où ton nouveau toi prend vraiment vie. Bienvenue dans ta reconstruction.